Grand miracle, un don si précieux, ta mort à la Pâque nous ouvre les yeux. Ton salut remplace ma condamnation, mon péché s'efface par ta rédemption. Loué sois-tu, Dieu Tout-Puissant, loué sois-tu. Il est un ami de longue date et comme le prophète le dit, vous pouvez avoir de nouveaux amis, mais les anciens amis, personne ne peut les remplacer. Alors ici, il nous introduit dans cette première prédication. Voilà notre cher frère et le pasteur qui nous vient donc de Washington, Blé Augustin, que Dieu bénisse. Alléluia. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Asseyez-vous. Cette fois-ci, je vais essayer d'intervenir en français. Mais quand je dirai le maman et la papa, ne vous moquez pas, dites Amen. Alléluia. Pasteur Pierre, que Dieu vous bénisse richement pour cette opportunité de pouvoir venir s'exprimer devant le peuple de Dieu. Que Dieu continue de te bénir et bénir l'Église, de toujours rassembler le peuple. Amen. Pasteur Robert Dioka, que Dieu bénisse aussi. Amen. Le pasteur Lambert et le pasteur Samuel Baoya, que Dieu vous bénisse richement. Amen. Les autres pasteurs qui sont ici, priez pour moi, c'est pas facile, je tremble. Je tremble toujours. Depuis ma première prédication jusqu'à aujourd'hui, je tremble de faire, j'ai peur de faire des erreurs, j'ai peur de dire des choses qui n'édifient pas, j'ai peur de parler de ma propre bouche au lieu que ce soit la bouche de Dieu. Donc c'est toujours, il y a toujours cette crainte-là. Dieu est toujours fidèle. Amen. Recevez les salutations des frères. J'étais à Washington, à Angers. J'ai passé 2 semaines là-bas. Les frères de Washington vous saluent richement. Mais les frères du Ghana aussi vous saluent richement. Je sais que quand je vais retourner avec vos salutations et vos bénédictions à ces frères. Amen. Dans l'intervention du pasteur Pierre, il a presque dit tout ce que je voulais prêcher. Donc, c'est facile alors. Amen. Donc, le thème de la convention, les conditions, 1, et les défis, 2, les conditions et les défis. Du réveil de l'épouse Parole à l'aube de la restauration de la nation d'Israël, l'horloge de Dieu. Un très grand thème que je vais essayer de contribuer à ce thème. Amen. Alléluia. Donc, au fait, vous savez, quand on a chanté « Racheter, racheter », il aura un temps, et je pense que le temps est là aujourd'hui, que quand le peuple de Dieu se rassemble, souvent on aimerait que les anges soient parmi nous. Mais les anges ne peuvent pas joindre le chant que nous chantons. Parce qu'eux, ils ne peuvent pas être rachetés. Mais le peuple de Dieu, racheté par le sang de Jésus-Christ, chante, loue et adore l'Éternel, notre roi. Amen. C'est le peuple de Dieu, pas les anges, le peuple de Dieu, que les anges sont même jaloux. Vous voyez, quand vous voyez, vous ne vous respectez pas. Vous pensez que vous êtes petit, vous êtes mal, vous êtes mauvais, vous êtes... Mais après tout,
il y a un mot que c'est seulement vous qui pouvez le dire. Vous êtes rachetés. Amen. Rachetés. En anglais, on dit redeemed. Redeemed. Donc aujourd'hui, je vais parler que le peuple de Dieu se réveille. Que le peuple de Dieu se réveille. Bon, l'inspiration est faite quand le prophète prêchait. Il a dit ceci. Il a dit, deux fois, vous pouvez voir mon peuple. Nous sommes allés à une convention, le prophète qui parle, à une convention où mon intervention, où mon peuple devait venir après un grand prédicateur. Son peuple était rempli des riches, des maires, des ministres, ainsi de suite, bien habillés, de belles voitures. Et après ça, lui, son peuple devait maintenant rentrer dans la salle. Il dit, je pouvais voir mon peuple. C'était les pécheurs, les malades, les aveugles, les sourds-muets. C'était ça son peuple. Et ce peuple-là peut dire et chanter, nous sommes rachetés. Alléluia. Mais ce n'est pas ça seulement. Dans la ville de refuge. Bon, frère Anouman, je vais te regarder. Quand je te regarde, tu me dis le mot, hein? C'est mon interprète. The city of refuge. Hein? Je sais que c'est ça, hein, la cité de refuge. Le prophète dit, quand l'Israélien dans la cité tue quelqu'un par erreur, tous les autres veulent le tuer. Ils le poursuivent avec les lances, les pierres, et lui il court pour sauver sa vie. Il court, il saute, il tombe, il sait que s'il s'arrête, et que l'ennemi, ses frères d'hier sont devenus aujourd'hui ses ennemis parce qu'il a tué quelqu'un par erreur. Et là maintenant sa vie est en danger. Il court vers une cité où se trouve un peuple. Ces mêmes personnes dans cette cité ont aussi fait des erreurs. Mais lui étant pécheur, lui étant poursuivi par ses frères d'hier, doit sauver sa vie. Il court vers un peuple. Il tire sa foi vers un peuple. Il rentre, pendant qu'il court, on le lance les cailloux, il dribble, il tombe, il se lève, il dribble. Et quand il voit la porte de la cité, rien ne peut l'empêcher. Même toi et moi, quand on voit la porte de la cité, rien ne peut nous empêcher. Parce que nous sommes rachetés. On sait qu'en dehors de la cité, nous sommes des pécheurs, nous sommes des tueurs. Mais dans la cité, il y a un peuple qui sont aussi pécheurs comme nous. Mais la différence, ils chantent rachetés. Rachetés, rachetés, rachetés. Mais ceux qui sont dehors n'arrivent pas à chanter ces chansons parce qu'ils ne sont pas rachetés. Ils n'ont pas tué quelqu'un, ils n'ont pas commis d'erreur. Mais moi et toi, qui sommes rachetés par le sang de Jésus, nous courons vers le peuple de Dieu. Alléluia. Et quand ils nous voient venir ici, ils disent, voici un frère qui veut être racheté. Ouvrons-lui la porte. C'est ça le témoignage du peuple de Dieu. Ceux qui ouvrent la porte pour ceux qui sont rachetés. Alléluia. Il n'y a pas d'autre témoignage que ce témoignage de rachat. La rédemption. Alléluia. Et tu cours. Ce n'est pas seulement la cité. Ce qui fait la cité, le prophète dit, c'est le peuple qui fait la cité. Et quand tu rentres, la porte ferme derrière toi. Les frères te disent, bienvenue mon frère. Ah, mon frère, j'allais mourir, je te dis. Ce peuple fait la différence. Alléluia. Donc le message ce matin, que le peuple de Dieu se réveille. Réveillez-vous. Reconnaissez qui vous êtes. C'est ça qui fait la différence. Alors allons dans Apocalypse 21. Que le peuple de Dieu se réveille. Verset 3. La mienne est en anglais, donc... All right, and I heard a great voice out of heaven saying, behold, the tabernacle of God is with men, and he will dwell with them, and they shall be his people,
and God himself shall be with them and be their God. Amen. Exode chapitre 6. 3 Écritures. Exode chapitre 6. Verset 7. Vous êtes là? Et je vous prendrai pour mon peuple, je serai votre Dieu, et vous saurez que c'est moi l'Éternel, votre Dieu, qui vous affranchit des travaux dont vous chargent les Égyptiens. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Asseyons-nous. Prenons alors Ruth, chapitre 1. Ruth, chapitre 1. Verset 16. Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi, où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu sera mon Dieu. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Donc, dans les deux écritures de l'Apocalypse et d'Exode, presque les mêmes choses. Hein? Dieu va se trouver un peuple, il va se prononcer leur Dieu, et ce peuple sera appelé le peuple de Dieu. C'est ça, n'est-ce pas? Et on voit ici Ruth, la Moabite, qui encore témoigne. Ruth n'a pas vu le peuple de Dieu. Ruth a vu Naomi, ces deux garçons. Ce sont ces trois seulement que Ruth avait vu. Mais leur témoignage, leur vie, bien qu'à l'étranger, a excité une révélation en Ruth pour dire que ton peuple soit mon peuple. Dans le plan de Dieu, Dieu s'identifie dans le peuple. Il y a une certaine tendance d'essayer d'oublier le rôle du peuple. Donc les gens essaient d'isoler les uns des autres. Ce n'est pas le plan de Dieu. Dieu a dit, je choisirai un peuple, je vais les appeler mon peuple, le peuple de Dieu, et moi je serai leur Dieu. Et on doit vivre une vie de telle manière que nos voisins, nos collègues puissent désirer s'identifier avec le peuple. Le peuple de Dieu. Ce peuple a certains caractères. Le prophète dit au début, Elohim était seul. Il était seul. Mais pour devenir Dieu, il devait créer des anges. Il a créé des anges et quand ces anges ont commencé à l'adorer, il est devenu Dieu. Il n'existait plus seul. Et après cela, il a commencé à créer les choses dans le monde. Pour finir, il a créé Adam. Et il a dit, ce n'est pas bien que l'homme reste seul. Vous suivez? Il n'est pas bien que... Dieu était seul avant. Il a créé les anges pour que les anges l'adorent. Il est devenu Dieu. Il a commencé à créer le monde, la terre, ainsi de suite. Il a créé l'homme, notre grand-père, Adam. Il a dit, non, ce n'est pas bien que Adam reste seul. Adam avait besoin d'une compagnon. C'est ça, hein? Corrigez-moi. Alors, alléluia. Alors, il a fait Ève et il a dit aux deux de se multiplier. Le prophète, en se moquant de Billy Paul, a dit à Billy Paul, quand Dieu a dit que l'homme se multiplie sur la terre, le travail n'était pas à toi seul de multiplier. Parce qu'il faisait beaucoup d'enfants. Amen. Alors, il faut bien comprendre ça. Ça, c'est la base. Dieu seul, Dieu crée les anges, Dieu maintenant crée le monde, les animaux, ainsi de suite, et il crée Adam. Il dit non, ce n'est pas bien que Adam demeure seul. Il crée Ève, et il dit, vous deux, multipliez-vous. Ça, c'est la fondation du message.
que je vais donner ce matin. Parce qu'il y a toujours cette tendance que je vois, que j'entends, d'essayer de soutirer les frères d'une communion fraternelle. Ça, ce n'est pas l'esprit du message. Ce n'est pas l'esprit de Dieu. Que le peuple de Dieu se réveille. Maintenant, prenons Abraham. Abraham était parmi son peuple, des païens. Dieu, par sa grâce, a appelé Abraham. Il dit, sors et je te ferai père. Père de quoi? Abraham sort d'un milieu de païens pour venir créer une communauté, un peuple de Dieu, basé sur la foi. Que Dieu, Jéhovah de l'Ancien Testament, est le seul Dieu. Là où il ira, j'irai. Le même témoignage de Ruth. Ruth avait perçu sa révélation dans la vie de Naomi. Et Ruth maintenant répète la même chose. Ton Dieu sera mon Dieu. Et même dans ton cimetière, là où tes morts sont enterrés, j'aimerais être enterré là-bas. Non seulement avec le peuple vivant, mais avec le peuple, ceux qui sont morts. Ruth veut s'identifier avec cela. N'oubliez pas que le peuple de Dieu se réveille. Ce peuple, commencé par Abraham, ils avaient un Dieu clair, Jéhovah. Ce peuple, ils ont un prophète clair, Moïse. Ce peuple a une terre que Dieu les avait promis. Ce peuple avait une loi. Ce peuple avait une destinée. On a une destinée, là où il devait aller. Et il s'attendait à la venue du Messie. Ça, c'était le caractère du peuple de Dieu dans l'Ancien Testament. Ils avaient un Dieu, Jéhovah. Ils avaient un prophète, Moïse. Ils avaient une terre, une loi, une destinée. Ils savaient exactement qui ils sont. Dieu les avait dit à travers Moïse que ces paroles soient écrites et mises sur votre front, votre cou, partout où vous irez. Ce peuple de Dieu, on les appelle aussi le peuple du livre. Parce que les Juifs, là où ils vont, partout où ils vont, il y a un livre qui les suit. Il y a beaucoup de peuples, mais moi je parle du peuple de Dieu. Ils ont un Dieu, ils n'ont pas trois dieux, ils n'ont pas deux dieux, ils ont un Dieu, ils ont un prophète, ils ont une terre, ils ont une destinée, ils ont une loi. Ils vivent pour ça, ils aspirent pour ça. À cause de ces choses-là, ils sont maltraités et poursuivis, frappés. Donc vous allez voir que dans l'histoire du peuple d'Israël, de l'Égypte, le désert, la terre promise, jusqu'à la venue du Christ, ce peuple avait un gros fardeau sur le cœur. Ce qui forme un caractère qu'on ne peut pas changer. Vous comprenez? Un caractère. Je sais qui je suis. Même si vous me tuez, je demeurerai fils et fille de Dieu. Ça, c'est le peuple de Dieu. Même si on me coupe la tête, même si on me chasse, même si on m'insulte, je sais que j'ai un Dieu, je sais que j'ai un prophète, je sais que j'ai une terre, j'ai une destinée, et je sais que j'ai une loi que je suis.
c'est l'Ancien Testament. Mais sachez que le prophète a dit que l'Ancien Testament, c'est l'ombre, le shadow of things to come. Alors, quand on parle du peuple de Dieu aujourd'hui, ce peuple de Dieu doit avoir un Dieu, pas deux dieux, pas trois dieux. Ce peuple de Dieu doit avoir un prophète clair. Ce peuple de Dieu doit avoir une loi, une destinée, une terre. Et ce peuple de Dieu sait exactement qui ils sont. Que le peuple de Dieu se réveille. Qui est ce peuple? Vous vous connaissez, n'est-ce pas? Alléluia. Yes, sir. Dieu prit 6 jours pour créer le monde. 7e jour, il s'est reposé, n'est-ce pas? Après ça, le peuple d'Israël s'est identifié. Maintenant, ce peuple, Dieu les avait avertis contre certaines choses. Contre certaines choses. L'idolâtrie. La crainte des païens. Mariage entre croyants et païens. Dieu a dit, ne faites pas cela. La plainte. Testing God. Putting God at, how do you say? Éprouver Dieu. Dieu a dit, ne faites pas cela. L'idolâtrie, loin d'ici. Craindre les païens, loin de là. Mariage entre vous et les païens, non. Les plaintes, les murmures, non. Éprouver Dieu, non. Ajouter et enlever de la loi, non. Oubliant l'alliance que Dieu a fait entre vous et Dieu, n'oubliez pas cela. Prendre la gloire et être self-righteous, you know. Self-righteous, faire justice. Se faire justice, non. Négliger les pauvres et ceux qui ont besoin, non. Dieu les avertit clairement contre ces choses. Vous comprenez? Dieu a dit, voilà qui vous êtes. Maintenant, je vous avertis contre ces choses. Aussi longtemps que vous restez comme cela, vous serez bénis. Alléluia. Alors là, maintenant, on commence. Hein? Nous sommes clairs. On connaît qui est le peuple de Dieu, donc je peux finir rapidement. On connaît qui est le peuple de Dieu. Ils ont un Dieu, ils ont un prophète, ils ont une terre, une loi, une destinée. Ils savent qui ils sont. Ils ne doivent pas se justifier soi-même. Ils ne doivent pas craindre les païens. Ils ne doivent pas être idolâtres. Ils ne doivent pas se marier entre les païens. Tout ce que j'ai cité, ils ne doivent pas faire cela. Ils doivent rester. Et s'ils restent dans ça, ils seront bénis. Le peuple de Dieu. Alléluia. Alors quand on parle de peuple de Dieu, il y a beaucoup de copies. Il y a beaucoup de copies. Mais il y a l'original. Il y a l'original. Parce que Dieu a dit lui-même, je choisirai ce peuple. Je vais les appeler mon peuple. Et moi, je serai leur Dieu. Et partout où ils iront, je serai avec eux. Je choisirai. Et quand Dieu avait choisi le peuple d'Israël à travers Abraham, il a eu beaucoup de photocopies. Les Égyptiens s'appelaient le peuple de Dieu. Les Moabites s'appelaient le peuple de Dieu. Les Jébusites et autres s'appelaient le peuple de Dieu. Les Libanais, les Syriens s'appelaient le peuple de Dieu. Parce qu'eux tous avaient l'air spirituel. Mais ils n'avaient pas toutes les conditions que Dieu avait mis en place. Que le peuple de Dieu se réveille. Aujourd'hui, il y en a beaucoup de gens, beaucoup de peuples, beaucoup d'églises qui se disent peuple de Dieu. Mais moi je dis non, il y a beaucoup de copies, mais que le peuple originel de Dieu se réveille.
Et quand ce peuple se réveille, et quand ce peuple commence à bouger, le monde observe, le monde voit, le monde réagit, le monde essaie de les tuer, le monde essaie de les faire taire, le monde essaie de les étouffer, mais le peuple dit non, nous marcherons vers Zion. Alléluia. Alors quand le peuple de Dieu avait quitté Égypte vers la terre promise, ce peuple avait un Dieu, ce peuple avait un prophète, ce peuple avait une loi, ce peuple avait une destinée. Alors Égypte s'est réveillée. Égypte dit non, je dois les empêcher, je dois les tuer, je dois les détruire. Mais quand un peuple s'identifie avec un Dieu, un prophète, une terre, une destinée, rien ne peut les empêcher. Rien ne peut les empêcher. Rien. Alléluia. Les autres ont peur. Les autres craignent, mais quand tu sais que tu as un prophète dans ton camp, quand tu sais que tu as un Dieu dans ton camp, quand tu sais que tu as la loi dans ton camp, quand tu sais que tu as une destinée dans ton camp, personne ne peut t'empêcher. Alléluia! Que le peuple de Dieu se réveille. C'est le temps de se réveiller. C'est le temps de se manifester. C'est le temps de marcher. Qui êtes-vous? Le peuple de Dieu. Alléluia. Alors Naomi quitte sa terre. Le prophète a dit, parce qu'elle a quitté sa terre, Dieu ne l'a pas bénie. Naomi dans la terre des Moabites. Naomi donne le témoignage à Ruth et à Orpha. Notre Dieu, il a fait ceci, il a fait cela, il a fait ceci. Je suis sûr que Ruth et Orpha se demandaient pourquoi, si votre Dieu est si puissant, pourquoi avez-vous quitté votre terre et êtes venu ici? Mais Naomi avait une vie différente, malgré là où elle se trouvait. Le témoignage d'un chrétien, même quand il l'a chuté, ce témoignage est plus puissant que le témoignage du païen. Les païens n'ont pas de témoignage. Ne vous laissez pas intimider. Le témoignage de Naomi en terre étrangère était si puissant que Ruth avait voulu s'identifier avec ce peuple qu'elle n'a jamais vu. Le témoignage était si puissant que Ruth avait voulu s'identifier avec ce Dieu qu'elle n'a jamais vu, avec ce cimetière qu'elle n'a jamais vu. Mais combien de vous peuvent s'identifier avec un cimetière? Cimetière? Moi. Et voilà le dessin animé, Kunguru, 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 Kunguru. Ils ont peur du cimetière. Mais le témoignage de Naomi qui a quitté sa terre était si puissant, si vivante. Alléluia. Yes, sir. Témoignage inspirant. En anglais, la Bible dit dans Ézéchiel, shall the bones live again? Est-ce que les os vont vivre encore? Est-ce que ce témoignage est toujours puissant? Ne jetez pas vos témoignages. Si ça s'est passé 10 ans, 20 ans, 40 ans, ce témoignage est toujours puissant. Ils ont vu comment Naomi a agi quand son mari était mort. Ils ont vu comment Naomi a agi quand ses fils sont morts. Mais parmi les païens, quand le mari meurt, quand les fils meurent, ils ont une manière de se comporter. Mais pas une fille ou un fils de Dieu qui connaît son Dieu, qui connaît son prophète, connaît sa terre, connaît sa loi, connaît sa destinée. Nous ne sommes pas limités par la mort. Que le peuple de Dieu s'identifie et se réveille. Nous ne sommes pas des photocopies des païens. Nous sommes l'originel. Quelle sorte de peuple peuvent élever une femme comme Naomi? Quelle sorte d'éducation Naomi a reçue dans sa terre? Quelle sorte d'enseignement a-t-elle reçu dans sa terre? Pour qu'elle puisse avoir cette foi, cette manière d'agir. Qui est cette femme? Qui est cette femme?
Naomi dit, maintenant je suis fatiguée, je retourne dans ma terre. Même si Dieu me tue, j'irai là-bas, parce que c'est là que se trouve la promesse. Ruth, avec tout ce qu'elle a, sa mère, son père, ses frères, ses cousins, ses nièces, son roi, ses promesses, Ruth dit non, je ne veux pas. J'aimerais aller dans cette terre étrangère. Pourquoi? Que ton Dieu soit mon Dieu, que ton peuple soit mon peuple, que ta loi soit ma loi. Là où tu meurs, je mourrai. Ce témoignage si puissant. Alléluia. Yes, sir. Que le peuple de Dieu se réveille. Il y a un vent qui souffle, qui nous étouffe, qui nous fait endormir. On oublie qui nous sommes. Le peuple de Dieu, réveillez-vous. Alléluia. Alors, on va écouter le prophète au moins, n'est-ce pas? Dans le message, le Christ est le mystère de Dieu révélé. Écoutez, tout ce qu'on fait, tout ce qui a été fait, tout ce qui se fera, s'unit dans un seul plan, qui est le plan de Dieu. Hein? Nous sommes unis ici, le frère Pierre a eu cette vision parce que Dieu avait un plan. N'est-ce pas? Alors, donc, on doit savoir quel est ce plan de Dieu. Bon, ça, je dois lire en anglais, j'essaie d'interpréter. Hein? Alors. Merci. Amen. Alléluia. Amen. Tout pour le peuple de Dieu. Hein? Now, Christ is the mystery of God revealed. Christ dans le mystère de Dieu révélé. C'est bon. Now, Maintenant, God's secret mystery le mystère secret de Dieu He had before the world began. qu'il avait avant la fondation du monde, Back in the path of God's mind, au fond de la pensée de Dieu, there was something il y avait quelque that He was chose trying qu'il essayait to achieve. d'atteindre. First, there wasn't even a moon, Il y avait même pas du tout, pas le soleil, no star, pas d'étoiles, no molecule, pas de molécules, nothing. rien du tout. There was nothing. Il n'y avait rien. He wasn't God, Il n'était pas Dieu, because God is an object of worship. parce que Dieu est un objet d'adoration. So in His great mind, Donc, dans sa grande He pensée, wanted these attributes to be expressed. il voulait que ces attributs soient exprimés. In Him was love. En lui, il y avait l'amour, In Him was to be Father. et en lui, il y avait qu'il devait être père. In Him was to be Son. En lui, il y avait qu'il devait être In fils. Him was to be a Savior. En lui, il y avait le sauveur. In Him was to be a healer. En lui, il y avait le guérisseur. All these great attributes Tous ces grands attributs that we see already expressed, que nous voyons exprimés au dehors they were in God. étaient en Dieu. So my opinion, Donc, mon opinion, the first thing He made la première des choses qu'il a créées, was angels. c'est d'abord les anges. And then they worshipped Him. Et ils ont loué le Seigneur. And that made Him God. Et ça fait de lui Dieu. And He started from there. Et il a commencé là-bas. Amen. Amen. And as in previous messages, Et comme dans le message auparavant, I have tried to explain. j'ai essayé d'expliquer cela. And now, Et maintenant, when the angels began to worship Him, quand les anges ont commencé à l'adorer, that was before there was earth. avant que la terre ne soit, There was nothing. il n'y avait rien. It was all darkness. C'était tout noir. There was no sun, Il n'y avait pas de soleil, no moon, pas de lune, no stars, il n'y avait pas d'étoile, nothing. rien du It tout. was God. C'était Dieu. As He asked Job, Et comme il a demandé à Job, where were you when I laid the foundation où of the world? étais-tu quand j'ai posé le fondement de la When the terre? morning stars sang together, Quand les étoiles du matin chantaient, the sons of God shouted for joy. les fils de Dieu criaient à la joie, étaient dans la joie. Where were you? Où étais-tu? All that I have, tout ce que j'ai exprimé avant, se résume dans ce qui n'a pas fini. Se résume dans ce que je dis, ce que le prophète vient de dire. Il était seul,
Il a créé des anges qui l'ont adoré. Et il a créé le monde, la terre. Il a créé Adam. Non, Adam, tu ne dois pas être seul. Il a envoyé Ève. Il a dit maintenant, multipliez-vous. Dieu n'aime pas être seul. Il n'aime pas être seul, je vous le dis. Alors, on continue. Et à la fin de cette citation, il dit, où étiez-vous quand les enfants de Dieu ont chanté de joie? Avant. Donc, tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est l'expression de ce qui était en Dieu. Oui. Avant, les enfants de Dieu, comme des étoiles, comme des anges, ont chanté. Donc maintenant, ça doit être manifesté. N'est-ce pas? All right, on continue. God's great mystery. Oh, it is a secret. Oh, le grand mystère de Dieu. Oh, c'est un secret. Nobody knew nothing about it. Personne n'en savait rien. Even the angels didn't Même les understand. anges ne savaient rien. He did not reveal Ils ne it. comprenaient pas. Il ne l'a pas révélé. That is the reason. C'est pour cela And our seventh mystery, qu'on a and our seventh mystery, sous notre septième Jesus, mystère, when he was on earth, Jésus, quand il était sur la they terre, wanted to know when he will come. il voulait savoir quand il va revenir. He says, even the Son himself doesn't know it. Il a dit, même le Fils n'en sait rien. God has this all to himself. Dieu a tout cela en lui. It is a même. secret. C'est un secret. And that's the reason Et c'est pour there cela was silence. There was silence. qu'il y avait silence. Now, he has showed or revealed it in every type in the Bible. Il a montré et révélé cela sous toutes les formes dans la The Bible. entire Bible L'ensemble de la Bible is the revelation of God's mystery in est la Christ. révélation du mystère de Dieu en Christ. Suivez-moi, suivez-moi. Hein, ça, c'est la deuxième mi-temps. Good. Suivez bien. Suivez bien. Oh, tout le mystère de Dieu se révèle dans la Bible. The entire Bible L'entière parole Bible is the revelation of God's mystery in Christ. est la révélation du mystère de Dieu en Christ. The entire Bible La Bible is entière an expression est une of expression one goal that God had, d'un seul but que Dieu avait, one purpose un but he wanted to achieve. qu'il voulait atteindre. All the acts of the believers in the Bible Tous les actes des croyants dans la Bible has been an expression sont une expression of God's great goal. de ce grand but, de Dieu. And now in this last day, Et maintenant, en ces derniers jours, he has revealed it il a révélé cela and showed it. et démontré cela. Wait, j'ai pas fini. Hein? Suivez-moi doucement. Je dis, Dieu avait un grand plan secret. Ce grand plan secret est entièrement dans la Bible. Dans le temps de la fin, ce plan secret est révélé. Je prêche sur que le peuple de Dieu se réveille. Donc, on doit savoir quel est ce plan-là au juste. C'est ça, hein, c'est ce que je dis. C'est clair? Très simple. Ne rendez pas ça compliqué. Très simple. On continue. Right. He is the principal theme of the entire Bible. Il est le thème principal de toute la Bible. If you read the Bible, Si vous avez besoin de la Bible, if you read the Bible si vous lisez la Bible and don't see Christ in every verse of it, et vous ne voyez pas Christ dans chacun de ces versets, go back and read it again. retournez et relisez la Bible. When you read it, Quand vous lisez la Bible, this is the prophet speaking. ici, c'est le prophète qui parle. Prophet speaking. Le prophète Not qui me. parle. C'est pas moi. Christ, the mystery of God revealed. Christ, le mystère de Dieu When you révélé. read the Bible Quand vous lisez la Bible and you don't see Christ in it,
et vous ne voyez pas Christ dans la Bible, go back and read it again. retournez, relisez la Bible. If you can't see Christ in every verse of the Bible, Si vous ne pouvez pas voir Christ dans chacun de ces versets, then you read it again lisez cela encore because you have missed something. parce que vous avez manqué quelque chose. The Bible is Christ. La Bible, c'est Christ. He is the Word. Il est la parole. When you read it, Quand vous la in lisez, the beginning God created, au commencement, Dieu créa. there is Christ. Il y a Christ. And from that to the Amen, Et de là jusqu'à in l'Amen, Revelation, en Apocalypse, every word testifies of Jesus Christ. chaque parole témoigne de Jésus-Christ. Christ is a mystery of God revealed. Christ est le mystère de Dieu Now, we révélé. need to find out what is that mystery. Il faut. Yeah, I think now I can continue from here. God bless Thank you you. very much. I appreciate it. Amen. Hallelujah. All right. Je vais recharger ma batterie. Hallelujah. Alors là, on doit savoir quel est ce plan caché de Dieu. Le prophète dit, il y a 3 buts du plan secret. Premier, see, the first thing was that God wanted to reveal himself to the people. Ce plan, il dit tout ce qu'on fait, tous les actes des croyants, tous ces prophètes, tous ces messagers, tous ces pasteurs, tous ces croyants comme vous, tout cela, de Genèse jusqu'à Apocalypse, il y a un plan caché derrière de Dieu. Le prophète dit dans la brochure, le mystère de Christ, le mystère de Dieu révélé. Et c'est la première des choses, c'est que Dieu voulait se révéler à son peuple. On a lu dans Exode que Dieu a dit, je choisirai un peuple, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. On a lu dans Apocalypse, je choisirai un peuple, ils seront mon peuple et ils seront leur Dieu. Maintenant, le prophète vient et révèle qu'en réalité, il y a un plan de Dieu derrière tout ça là. Et ce plan est que Dieu veut se révéler à son peuple. Il doit s'exprimer comme Christ, Dieu avec son peuple. Pas un Dieu isolé, Dieu avec son peuple. Second, il dit deuxièmement, il dit to have preeminence by this in his church, which is his body, the bride, till he could have the preeminence to express himself through them, que Dieu puisse s'exprimer à travers son peuple. Il veut s'identifier avec son peuple et il veut s'exprimer à travers son peuple. Et maintenant, restaurer le royaume de Dieu. La mort de Christ. Malachie 4, 5, 6. Abraham, Isaac, Jacob, Ézéchiel, Jérémie. Le peuple d'Israël, les 7 âges de l'Église, tout ça là, c'est parce que Dieu veut s'exprimer à travers son peuple, que le peuple de Dieu se réveille. Parce que maintenant qu'on connaît le but, le plan de Dieu, où est ce peuple? Que Dieu s'exprime à travers, pas l'Église, le peuple. Alléluia. Amen. Jésus-Christ viendra alors, né, mourir, quand il est mort. Bon, pour rendre ça très court, je vais dire la conclusion et je vais développer. Le prophète a dit, j'avais eu une vision. Dans la vision, Dieu lui a demandé, veux-tu voir l'épouse? Le prophète dit, je pensais à l'épouse. Qui est cette épouse? Dieu l'a dit, tu veux voir cette épouse? Il dit oui. L'ange lui dit, alors, elle arrive. Il dit, je vois un groupe
Un peuple qui marche et défile. Quand j'ai vu l'épouse, quand j'ai vu ce peuple, j'ai commencé à pleurer. Dit Dieu, toutes ces prédications, tous ces miracles, est-ce que c'est pour ce peuple-là, mal habillé, mauvais caractère, que je peux te présenter? Est-ce là que le peuple de Dieu se réveille? Le prophète commence à pleurer et dit Dieu, je n'ai pas fait tout ça inutilement. Il doit avoir un but. Ce n'est pas ce peuple que je veux te présenter. Ton but, c'est d'avoir ce peuple. Mais ce groupe-là, ce n'est pas l'épouse de Dieu. L'ange dit, attends d'abord, il y a un autre peuple qui vient. Il y a un autre groupe qui vient. Alléluia. Le prophète dit, j'attendais et j'attendis le rythme de l'évangile. Un nouveau groupe, bien habillé, bien inspiré, avec l'Esprit de Dieu, bien habillé. Chacun dans l'habit de son pays, défilant au rythme de l'évangile. C'est maintenant. Le prophète a vu ce peuple. Ben nous ne sommes plus dans la vision. Nous sommes dans la manifestation de ce peuple. Yes, sir. Yes, sir. Le peuple marchait au rythme de l'évangile. Ce peuple avait un Dieu, un prophète, une terre, un évangile, une destinée. Elle marchait d'un lieu à un autre lieu. Et le prophète dit, je vis une parmi elles qui essayait de s'isoler. Et je dis, stay line. Get back to the people. C'est le temps que le peuple de Dieu se réveille, pas individuellement. Il y a une tendance maintenant que les gens s'inspirent, ils sont inspirés quand ils essaient de diviser et séparer. Ils sont inspirés quand ils arrivent à déchirer le cœur des peuples de Dieu. Mais ça, ce n'est pas le but de Dieu. Le but de Dieu, c'est de voir le peuple de Dieu s'identifier. Alléluia! Nous sommes une manifestation d'une prophétie bien définie. Pas un peut-être clair. Il dit, j'ai vu le peuple qui marchait au rythme de l'évangile, bien habillé, bien civilisé. Chacun d'entre eux habillé dans le pays, dans les habits de leur pays. Qui marchait au rythme de l'évangile. Et j'ai vu une âme qui sortait. Le prophète, j'ai crié, stay line. Et quand je me suis réveillé de la vision, j'ai crié encore, stay line. Alors, qui sont ces prédicateurs du temps de la fin, qui prêchent la séparation, qui prêchent la sortie, qui visent les membres, les frères et sœurs des églises, ils visent cette âme faible qui la fait sortir. Ce n'est pas la manifestation de la prophétie du temps de la fin. Non, 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 non. Ce n'est pas la manifestation, c'est une autre manifestation. C'est un autre esprit que le peuple de Dieu s'identifie et se réveille. Dans Ézéchiel, quand le prophète a prêché sur le millénium, il a dit, en ce temps-là, l'agneau sera ami avec le lion. Pourquoi? Parce que dans le monde, l'agneau et le lion sont des arch ennemis. Ils vont se manger. Mais dans la présence de Dieu, que tu sois agneau, que tu sois lion, que tu sois chacal, que tu sois amant, vous êtes unis parce que c'est la prophétie qui se manifeste. Alléluia! Et quand le peuple de Dieu s'identifie, il y a des lions, il y a des lambes, il y a des agneaux, il y a des chevaux, il y a des baleines, il y a des cabris. Mais quand la présence de Dieu descend, quand la prophétie de Dieu descend, ça brise des choses. C'est le temps. Alléluia. Bien sûr. On n'identifie pas l'agneau, on dit, toi, tu es agneau, sors.
On n'identifie pas le lion, on dit toi t'es lionceau. Non. Attention, quand vous écoutez les 7 âges de l'église, Éphèse, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite, quand ça arrive sur le 7e âge, le prophète dit, c'est le temps de l'amour fraternel. Le peuple de Dieu s'unit, que le peuple de Dieu s'identifie. Alléluia! Alléluia! Yes, sir! Laissez-moi! Je ne comprends pas toutes les doctrines. Je ne suis pas si intelligent pour comprendre les difficultés du message. Mais ce que je sais, je suis racheté dans la cité de refuge. Yes, sir! Alléluia! Seigneur, 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 je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement un mot et je serai guéri. C'est ça le peuple de Dieu. Alléluia. L'esprit mauvais rentrait et essaie de déchirer et détruire. Mais l'esprit de Dieu, la prophétie que dans de la fin, le peuple de Dieu sera révélé. Et qui est-ce que je vois? Je vois maintenant le peuple de Dieu s'élever. Écoutez mes frères et sœurs, nous sommes un objet de la prophétie. On ne vit pas par nous-mêmes. On ne s'inspire pas par nous-mêmes. C'est la prophétie qui nous guide. C'est la prophétie qui nous guide. Yes, sir. Pourquoi? Nous avons un Dieu, nous avons un prophète, nous avons une terre, nous avons une destinée, nous avons une loi, nous savons qui nous sommes. Your people shall be my people. Ton peuple sera mon peuple. C'est le temps maintenant que le monde, nos voisins, les dénominationnaires regardent ce peuple de Dieu, cette église, ses frères, ses sœurs, et disent, j'aimerais m'identifier avec ce peuple. La manière dont vous louez le peuple, je veux m'identifier avec. La manière dont vous priez ce peuple, je veux m'identifier avec. La manière dont vous vous aimez ce peuple, je veux m'identifier avec. Alléluia. Ce n'est plus singulier, c'est pluriel. Alléluia. Que ton peuple soit mon peuple. Que ton Dieu soit mon Dieu. Que ton cimetière soit mon cimetière. Alléluia. Le jour de l'enlèvement, tu ne seras pas enlevé seul. Je suis désolé. C'est le peuple de Dieu qui s'enlève. Alléluia. Et voici le Christ maintenant qui vient. Il dit, je viens, je m'en vais. Ils disent, non Jésus, ne va pas, reste ici. Il dit, vous ne comprenez pas. Si je ne vais pas, je ne pourrai pas retourner. Pourquoi? Il doit retourner dans le peuple. Alléluia. Je vous dis maintenant, la question qu'on se pose comme Ézéchiel, est-ce que ces eaux vont vivre encore une fois? Est-ce que le peuple de Dieu va se réveiller encore une fois? Comme Ézéchiel, notre réponse est, Seigneur, je ne sais pas, mais si vous parlez, cela va s'accomplir. Et Dieu a parlé. Prophète remplit la condition du temps de la fin. Sa vie, les miracles, les mystères, tous remplis en lui. On demande au prophète, prophète, est-ce que l'épouse, est-ce que le peuple de Dieu aura un ministère? Il dit oui, ce que vous voyez en moi aujourd'hui sera manifesté dans le peuple de Dieu encore une fois. Alléluia. Yes, sir. On s'attendait au prophète et le prophète est venu, Malachie 4, 5 et 6. Maintenant, on s'attend à quoi? On s'attend au peuple de Dieu de se réveiller. Réveillez-vous. 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 Réveillez-vous.
le peuple de Dieu se réveille. Yes, sir. Alléluia. Le peuple de Dieu, nous ne sommes pas des prophètes. Il y a un prophète qui doit manifester son ministère. Il a manifesté. Donc quand son ministère, quand cela vient à nous, nous ne sommes pas des prophètes. Non. Mais la vie de Dieu, le témoignage de Christ, la vie de Naomi, l'épouse de Christ. On ne doit pas chercher à avoir le discernement parmi vous pour pouvoir conclure que Dieu est dans son peuple. Non, nous ne sommes pas des prophètes. Il a eu un prophète, mais l'épouse, elle est belle, elle est bien habillée, elle a l'esprit d'humilité, elle sait qui elle est, elle sait où elle va. Où étiez-vous quand les fils et filles de Dieu ont chanté en joie? J'étais là-bas. Et maintenant, où j'étais? Je suis ici maintenant. La manifestation du peuple de Dieu. Alléluia. Alors mon frère et ma soeur, ne regarde pas ta beauté, ne regarde pas tes habits, ne regarde pas tes yeux, ne regarde pas ton corps, mais regarde la manifestation de l'Écriture. Aimez-vous les uns les autres. Car c'est maintenant la manifestation de l'amour fraternel. Que le peuple de Dieu se réveille. Quand Moïse est allé en Égypte, il a dit, let my people go. Comment on dit ça en français? Laisse mon peuple partir. Maintenant, quand le prophète Malachie 4, 5, 6 vient, il dit, laisse mon peuple se réveiller. Ce message va causer un réveil. Et le réveil est ici. Donc je vous donne 3 conseils. Si quelqu'un aujourd'hui essaie de donner un conseil pour t'isoler, c'est un antichrist. Yes, sir! On le dit sans honte, sans crainte. Parce que quand Malachie 4, 5, 6 est venu dans l'Apocalypse, il a dit, je vis un ange, Dieu descendre un pied sur la terre, un pied sur la mer, il a parlé. Il a dit, quand le 7e ange, le prophète viendra, il révélera le secret. Dans l'Apocalypse 10, 8, il a dit, mange la Bible, mange l'Écriture. Le prophète dit, ça, c'est l'épouse qui mangera la Bible. C'est le temps maintenant que le peuple de Dieu se réveille. Que les musiciens viennent. Alléluia. Les musiciens peuvent venir. Une chanson de réveil, une chanson du peuple. Nous sommes un peuple choisi, béni, remplissant l'Écriture. Jésus-Christ, quand il est venu, il a vu Jean-Baptiste au Jourdain en train de baptiser. Le Christ est venu, il a dit, Jean-Baptiste, baptise-moi. Jean-Baptiste dit, non, c'est toi plutôt qui dois me baptiser. Jésus a dit, on doit remplir toutes les Écritures. Baptise-moi. Bien que je sais que je suis ton Dieu et tu es mon prophète, mais en fonction de l'Écriture, c'est toi qui dois me baptiser. Alléluia. Et maintenant, on doit aussi dire, on connaît l'Écriture, les prédicateurs, la Bible d'Éphèse, dit les pasteurs, les docteurs, les évangélistes sont là pour servir l'épouse. C'est pas le contraire. L'épouse est primordiale. L'épouse est plus importante. Le peuple de Dieu est plus important. C'est le temps que le peuple de Dieu se réveille. On s'identifie avec la parole de Dieu. Vous comprenez?
Malheureusement, beaucoup n'ont pas compris le ministère du frère Branham. Ils ont tiré l'accent sur l'homme, oubliant que l'accent maintenant est sur le peuple. Au temps du prophète, c'est l'accent sur l'homme. Parce que le prophète doit identifier. Moïse, qu'est-ce que tu as? C'est un bois, jette-le. Moïse, tu peux parler? Non, je bégaye. Aaron sera ton prophète. Moïse, ta main, mets-le dans ta poitrine, sors-le. Moïse a vu la parole, la puissance de Dieu. Mais ça, c'était pour Moïse. Quand le peuple de Dieu s'est identifié, ils n'ont pas jeté le bois, ils n'ont pas mis la main dans l'eau. Ça, c'était le signe du prophète. Pour identifier le prophète. Et Moïse a dit, quand j'irai, quand je vais les dire, quand je vais parler au nom de Dieu, ils vont se dire, qui est ce Dieu? Il dit, dis-leur que le Dieu d'Abraham, le je suis, que je suis, t'a envoyé. Et quand Moïse va, il fait ce miracle pour tirer l'action des hommes sur lui, pour qu'ils puissent comprendre que c'est lui le prophète de l'âge. Maintenant, quand ils finissent à votre tour de marcher et de sortir, de traverser la mer Rouge. Et quand le prophète vient, le prophète explique, il dit, c'est 2 signes que Dieu a donnés à Moïse. Ces 2 signes m'ont été donnés. La même chose. Il dit, va et parle dans le nom de Dieu. Et le prophète vient, il dit, Jéhovah de l'Ancien Testament et Jésus du Nouveau Testament. Maintenant, alléluia! Maintenant, je vais voyager 7 fois autour du monde. Je vais crier qu'à Dieu a ses œuvres, ses peuples, son peuple, partout dans le monde. Et 7 voix de l'ange soit parlée pour que le peuple sorte de leur cachette. Que le peuple sorte de leur cachette. Là où on les a étouffés, ils doivent sortir, ils doivent être libérés. Nous sommes libérés. Nous sommes rachetés. Nous sommes le peuple de Dieu. On a un prophète. On a un Dieu. On a une terre. On a une destinée. C'est notre temps aujourd'hui. Gloire à Dieu. J'ai chanté sur le chemin qui conduit les cœurs.
De ce message. Alléluia. Je m'alignerai toujours derrière le prophète. Quand les flots rugissent encore, le Seigneur en moi m'amène la parole divine. Lui seul me dirigera en route ici-bas. Mais je serai bientôt arrivé là-haut. Seigneur. Acclamons le beau nom, le doux nom, le précieux nom de Jésus. Nous aurons à nous consacrer, à nous dédier à nouveau à Jésus-Christ, à notre Dieu, afin de nous identifier pleinement à la prophétie. Alléluia, à ce peuple promis. Un messager a été promis, vous voyez, pour restaurer toute la parole. Et cette parole restaurée doit restaurer son peuple. C'est au vu de son peuple. Car Dieu, nous l'avons entendu, à 3 étapes, c'est-à-dire s'est manifesté. Premièrement, il s'est exprimé par lui-même. Vous voyez, pour notre rédemption. Ensuite, il s'exprime par son corps, l'Église. Alléluia.
Et troisièmement, il restaure le royaume de David. Le millénium va s'instaurer ici. Que les systèmes de ce monde le veuillent ou pas, les puissances étrangères, les puissances, vous voyez, idéologiques, le veuillent ou pas. Amen. Dieu va restaurer. Amen. Et là-bas, nous avons déjà le modèle où le lion vivra, paîtra avec l'agneau. Mais maintenant, il le fait pour nous ici, tandis qu'il s'exprime dans son corps à travers l'Église. Et regardez comme ma frère Branham définit cela, quand nous avons l'amour fraternel, quand nous aimons nos frères, quand nous nous rassemblons, il dit c'est là qu'il y a la sécurité. Il n'y a pas d'autre sécurité ailleurs qu'au milieu de nous. Alléluia. Les chefs d'État, les grandes puissances ne dorment pas bien, mais nous dormons bien. Parce qu'ils craignent à tout moment. Vous voyez qu'un intrus entre et mette fin à leur vie, ou bien un ennemi jette une arme, une bombe atomique, à tout moment il se surveille. Mais nous avons la sécurité, la vraie sécurité. Il dit pourquoi? Parce que Dieu, alors, avoir soif de la vie, paragraphe 13. Combien je pense à Dieu se divisant, venant sur l'Église. Vous voyez, c'est déversé. Quand au jour de la Pentecôte, il est descendu, et des 120 temples, il s'est, vous voyez, déversé entièrement sur chacun d'eux. Et le Saint-Esprit entre en eux. Et il dit, une petite cuillerée à moi. Il a tendu la main et a déversé une cuillerée en vous, et en vous, et en vous, et en vous, se divisant lui-même, le feu de la puissance purificatrice de Dieu. Alors, si vous avez une cuillerée, alors s'il y a une cuillerée en moi, une cuillerée en vous, vous voyez que 2 ou 3 s'assemblent. Alléluia. Nous avons 2 cuillerées, et si 50 d'entre nous sont ensemble, nous avons 50 cuillerées. Regardez la force que cela va présenter. Là où il y a l'unité, là il y a un rassemblement, il y a la sécurité et tout. Car il est 2 fois plus difficile de casser les bâtons qui sont dans la main du prophète. Il est 2 fois plus difficile de casser 2 bâtons que d'en casser un. Et quand nous pouvons atteindre ce niveau, frère, si je peux voir cela arriver, j'irai là au sommet de la montagne du Carmel-Bec, je lèverai mes mains en disant, oui, viens Seigneur Jésus, prends-moi maintenant, tout est fini. Je serai prêt à partir à ce moment-là. Regardez le vœu du prophète, de voir, vous voyez, l'unité s'établir au sein de son peuple. Et c'est cela. Et je lis la fin du paragraphe 18. Dès ce moment, il dit, quand je verrai cette glorieuse église de Dieu qui est rachetée, s'unir comme une grande unité, je fermerai alors ma Bible et la remettrai à mon fils Joseph, à Billy, et je dirai, continue mon fils, mes autres enfants, mes fils, allez donc de l'avant et restez juste comme cela. Le millénium commencera quand cela aura Dieu. Alléluia. Le millénium commencera quand cela aura lieu. N'est-il pas merveilleux? Nous bénissons son nom pour cette première introduction, cette première intervention. Alléluia. Et vous
dites, comme nous l'avons déjà dit, Seigneur, me voici. Je suis ici, j'entre dans cette journée que tu as faite. Tu es ma journée. Tu es le 8e jour. Alléluia, le jour du repos. Je veux me reposer. Je suis fatigué. Je suis fatigué de murmurer, de critiquer, d'être toujours dans des dissensions, des petites divisions et toutes ces choses. Seigneur, établis ton règne en moi. Le voulez-vous? Que je sois un acteur de ton unité. Que je sois un acteur du rassemblement. Amen. Que jamais ma langue ne divise point, mais bien au contraire, proclame ta douceur, ta bonté, ta fidélité envers ta parole. Parce que tu t'identifies maintenant pleinement. Vous voyez où ton peuple s'identifie à toi et tu t'identifies aussi en lui. Alléluia. Est-ce que vous le désirez? Alléluia. Vous levez les mains et vous dites, Seigneur, accomplis cette grâce à moi. Ruth le sait. Ruth le sait. Vous voyez, c'est pourquoi elle dit, où même tu seras enterré, j'y serai. Parce qu'il a été promis. Vous voyez, que tous ceux de l'ancienne alliance, tous les saints, lorsque le sang divin, le sang de la perfection coulera, cela ouvrira les tombes. Alléluia. De tous ceux qui sont enterrés là-bas en Palestine. Alléluia. Il y aura une résurrection là-bas. Amen. Et Ruth, par révélation, a montré que mes os, vous voyez, ne seront pas tout le temps fermés. Tant que je me joins sur ce peuple et que je vive, vous voyez, toute la vie envoyée par le Très-Haut, alors moi aussi, je ferai partie de cette grande cohorte de la résurrection. Alléluia. Et elle fut mentionnée aussi parmi tous les saints ressuscités en ces temps-là. Amen. Là où tu seras, j'y serai. Ton Dieu sera mon Dieu. Ton peuple sera mon peuple. Et là où tu seras enterré, j'y serai aussi. Voulez-vous ensemble prier le Seigneur et dire, Seigneur, oh Dieu, oui, je veux le vivre maintenant. Accorde-le-moi de toujours persévérer dans tes voies. Que le peuple de Dieu se révèle et se réveille pleinement. Amen. Ensemble, prions le Seigneur Jésus. Alléluia. Nous regardons, Seigneur, à toutes ces promesses que tu as faites pour cet âge, en nous envoyant, en nous destinant le messager, ô Dieu, de la première de l'arrière-saison, ô Dieu vivant, qui a clôturé les âges. Amen. Qui a montré clairement Christ comme étant notre identification. Oh Dieu, combien nous aimons voir cet avènement. Un peuple qui se lève, qui se réveille de toutes les torpeurs du diable. Oh Dieu, il y a un programme de Dieu. Il y a, alléluia, le divin, oui, programme, le dessein que tu as déjà mis en exécution dès avant le temps.
Et nous voulons, Seigneur, être les manifestations de tous tes attributs. Ô du puissant réveil que la bouche du prophète a mentionné. Et comme Ézéchiel s'interrogeait, ces eaux pourront-ils revivre encore? Oh, toi tu le sais, Seigneur, parce que dès avant la fondation du monde, tu as déjà vu, oh Dieu, cette épouse parfaite, cette épouse qui est en marche, alléluia, et qui va jusqu'à s'asseoir sur le piédestal de ta gloire et de ton trône. Merci pour ton serviteur qui nous rappelle ces choses. Merci pour ton esprit qui nous donne, oh Dieu, de voir le but pour lequel tu es descendu sur la terre. Le but pour lequel tu as versé ton sang. Oh Dieu, accomplis toutes tes grâces et rachète toute âme sous l'interdit. Si, oh Dieu, oui, nos cœurs sont sous l'interdit et l'interdit, que cela, oh Dieu, soit banni par ton sang au nom de Jésus. Que nos yeux te contemplent, que nos cœurs te contemplent, que nous puissions voir le même Jésus-Christ en son épouse, oh, dans l'âge d'or de la foi primitive des apôtres. Alléluia. Comment ils étaient un, comment, oh Dieu, ils marchaient dans l'unité, combien ils unissaient, oh Dieu, tous leurs efforts. Et tu te manifestais chaque fois qu'ils se réunissaient. Des prodiges, des guérisons, oh Dieu, les relèvements. Ta parole dit en ces temps-là que le faible dise je suis fort, que le pauvre dise je suis riche. Oh Dieu, tu l'accomplis littéralement parce que tu envoies la puissance de la restauration et de la restitution au sein de ton peuple. Merci, merci de bénir chaque main levée. Alléluia, amen. Et qui réclame, oh Dieu, cette vie littérale de Jésus-Christ. Merci Père pour toutes les instructions que tu nous as laissées. Oh Dieu, maintenant, car il est bon, Seigneur, de passer cette heure en ta présence. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Et tandis que vous pouvez vous tenir là et dire, Seigneur, je le veux. Vous tenir debout et dire, Seigneur, je le veux. Je le veux maintenant. Purifie-moi de toute impureté. Et j'invite notre bien-aimé Dany Bilekro, le pasteur. Alléluia. Oui, Dany Bilekro. Amen. Amen. Notre pasteur, notre précieux pasteur Isaac. Amen. À élever encore un mot de prière. Et vous dites, Seigneur, me voici. Je me tiens en ta présence. Oh Dieu, je viens avec toutes mes usures. Habille-moi. Oh Dieu, façonne mon âme. Façonne même mes pensées, mon intellect. Que tout ce qui est erroné, tout ce qui est négatif disparaisse.
que je ne vois que le but que tu t'as signé pour ton peuple. Le temps de l'union. Le temps de l'union. Le temps de s'unir sous cette même bannière. Car nous avons, nous aussi, une destinée. Un emblème. Alléluia, un prophète. Nous sommes une nation élue, un sacerdoce royal, marchant pour ta gloire. Alléluia. Remplis-moi de ton esprit. Alors, l'Esprit de Dieu sera mon lien de la perfection, l'amour de Dieu vivant. Alléluia. Et priez pour toutes les assemblées du message, qui se réclament du message, afin que le Saint-Esprit opère cette guérison et cette délivrance au nom de Jésus. Grand miracle, un don si précieux, ta mort à la Pâque nous ouvre les yeux, ton salut remplace ma condamnation, mon péché s'efface par ta rédemption. Loué sois-tu, Dieu Tout-Puissant, loué sois-tu.